Tu savais, tu l'as senti très tôt. Il y avait quelque chose en lui ou dans la relation qui clochait, mais tu as quand même continué. Tu n'es pas resté par amour, mais par mécanisme. Le moment précis où tout bascule va peut-être te surprendre. Tu n'es pas naïve. Tu vois les incohérences, les silences, les réponses floues, les demi-engagements. Mais le moment où tu commences à t'attacher, tu commences à expliquer, à justifier, à minimiser certaines de ses paroles, certains de ses comportements, certains de ses silences. Et tu crois que tu es juste patiente ou que tu fais preuve de patience. En réalité, ton système émotionnel est déjà activé. Imagine, il met du temps à répondre. Au début, tu le remarques. Puis après, tu commences à te dire, il est occupé. Ah, je dramatise. Je lui en demande peut-être trop ou je suis peut-être trop pressante. Faut que je lui laisse plus de temps. Puis, tu commences à ajuster ton comportement. Tu demandes moins, tu t'exprimes moins, tu fais attention à ne pas être trop ou à ne pas en demander trop. Et sans t'en rendre compte, tu as déjà commencé à négocier ta valeur. Et c'est ici que le schéma commence. Pas quand il part, quand tu te contractes. Et si tu veux comprendre ces dynamiques inconscientes qui te font répéter malgré ta lucidité, abonne-toi dès maintenant. Tu crois que tu choisis un homme? En réalité, tu choisis une sensation qui t'est familière, quelque chose de connu, une manière de relationner que tu as apprise dans ton enfance, dans ton adolescence, dans tes premières histoires, mais aussi dans ce que tu as observé autour de toi. Ton cerveau, il préfère le familier, ce qui est connu et reconnu, au sein, en tout cas, à quelque chose de nouveau. Même si ce qui est familier te fait souffrir. Pourquoi? Parce que le problème, c'est que le familier, il donne l'illusion de contrôle et de contrôler la situation. C'est-à-dire que ton cerveau, il peut anticiper finalement les choses, mais surtout, il peut anticiper tes comportements, tes réactions, les réactions de l'autre, etc. L'inconnu, même quand il est plus stable, donc quand tu vas vers une relation qui paraît plus saine, plus posée, avec plus d'engagement, ça peut te paraître menaçant et ça peut te faire peur. Et c'est pour ça que tu peux avoir de la difficulté, justement, à aller vers une relation ou un homme qui serait beaucoup plus sain ou beaucoup plus stable. Et tu sais ce qui est le plus troublant dans tout ça? C'est que parfois, plus tu es consciente de ce qui se passe, de toi, de tes mécanismes, plus tu crois que ça ne peut plus t'arriver. Et ça, c'est peut-être une erreur. Parce que la conscience ne neutralise pas l'activation émotionnelle. Et c'est là que beaucoup se trompent. Le vrai basculement, il se produit pas quand il te déçoit. Il se produit, en fait, quand tu commences à vraiment t'attacher à la personne. Il se produit, quand tu commences à avoir peur de perdre l'autre ou de perdre la relation. Et c'est aussi l'attachement, en tout cas le fait de t'attacher, qui va venir générer cette peur de perdre l'autre. Et le problème, c'est que la peur de perdre, elle va faire que tu vas commencer à minimiser les choses.
à rationaliser ou à essayer de rationaliser ou à chercher des excuses. Tu vas commencer aussi à espérer beaucoup plus au lieu d'observer concrètement ce qui se passe. Concrètement, ses comportements, tes comportements à toi aussi. Observer aussi comment dire? Tes activations, tes 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 insécurités. Tu vas commencer aussi à négocier silencieusement ta valeur, en te diminuant, en demandant beaucoup moins, en t'adaptant et parfois même en te suradaptant. Et c'est à ce moment-là que ton discernement baisse. Pas parce que tu es faible, parce que en fait ton système, il cherche à préserver le lien, parfois à tout prix et parfois à n'importe quel prix. Et c'est pas de ta faute. Mais par contre, c'est ta responsabilité de comprendre déjà ce qui s'active en toi et de te dire que ce qui s'active en toi, ça t'appartient. Et ta responsabilité, elle se trouve dans le fait de commencer peut-être à aller voir tes blessures et à comprendre tes propres schémas appris. Par contre, ce que l'autre fait ou est capable d'offrir dans la relation, ça lui appartient. Et parfois, on a tendance à confondre, à porter beaucoup plus la relation et à tout faire pour que ça marche. Sauf que quand on prend la responsabilité de l'autre, lui ne prend pas sa part de responsabilité. Et le problème, c'est que confondre les deux, ça va créer de la frustration à l'intérieur de toi. Tu vas essayer de faire changer les choses. Et pour toi, faire changer les choses, ça va être de changer l'autre. Les distinguer, ça va commencer par contre à remettre de la maturité. C'est-à-dire que tu vas commencer à t'occuper de ce qui t'appartient et tu vas laisser la responsabilité à l'autre de s'occuper de ce qui lui appartient. Changer d'homme ne changera pas le schéma et peut-être que tu l'as déjà remarqué. Par contre, changer ta manière de relationner avec toi, avec les autres, ça change tout. Tu vas commencer à changer de profil d'homme. Et ça demande de regarder en face tes peurs, tes loyautés invisibles, tes blessures, ta culpabilité ou ta honte parfois, ta manière apprise d'aimer ou d'être aimé, ta difficulté à tolérer l'inconfort ou tes insécurités intérieures qui vont faire que tu vas te mettre dans du contrôle. Et dans mes accompagnements, on reste pas juste dans la prise de conscience. La prise de conscience, c'est une étape, c'est le début. Mais ensemble, on va aller identifier tes schémas inconscients. On va aller aussi comprendre d'où ils viennent, quelles sont les causes, les racines de ces schémas-là. On va aller les libérer et tu vas devenir actrice de tes libérations. Je vais t'aider aussi à travailler ta régulation intérieure et ta régulation émotionnelle. Et c'est comme ça qu'on transforme ce qui te fait répéter les mêmes schémas. Et si tu reconnais que tu répètes malgré ta conscience, tes prises de conscience, malgré toi, et que tu es prête à vraiment travailler sur ta structure intérieure, que tu es prête à vraiment transformer les choses, le lien est en description de cette vidéo et tu as toutes les informations. Tu savais, mais tu as voulu y croire. Et tu as tout fait pour y croire. Et tant que tu ne comprends pas ce qui s'active en toi et ce qui se te fait rejouer en permanence les mêmes schémas, tu changeras d'homme, mais tu changeras pas d'histoire. Parce que la lucidité devient
décision. À bientôt.